On va attendre 5 minutes que tous les spectateurs arrivent. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire L'addiction au tabac, en sortir c'est possible, donc organisé avec Addicted Pro par Efficience Santé au Travail. Donc, dans ce webinaire, évidemment, nos experts vont vous donner des conseils concrets pour arrêter de fumer. Donc, si vous êtes là, c'est que vous faites sans doute partie des 70% de fumeurs qui souhaitent arrêter. Et on va essayer de vous y aider. Donc, Efficience Santé au Travail est partenaire de Moi Sans Tabac et c'est dans ce contexte qu'est organisé le webinaire avec donc Françoise Godel, qui est Bonjour. directrice générale de l'association Je ne fume plus et patiente experte. Bonjour Françoise. Bonjour. Et le docteur Philippe Arvert, qui est tabacologue, addictologue au Centre médical des armées de Grenoble. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc pour bien commencer, en quoi consiste donc ce mois sans tabac? C'est une bonne question. Alors, ce mois sans tabac, vous ne pouvez pas ne pas en avoir entendu parler, que ce soit à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux. C'est la suite, on va dire, du Stoptober qui a été mis en place au Royaume-Uni entre 2012 et 2016. Et en France, on a pris le relais en 2016. Le but est de montrer que si on arrive à s'arrêter de fumer pendant un mois, eh bien, cet effort permettra de multiplier par 5 les chances que cet arrêt se poursuive, bien sûr, au-delà d'un mois. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il y a plus de 100 000 inscrits pour l'édition 2021. Depuis 2016, cela a permis à plus de 1,8 million de personnes de s'engager dans cette démarche et d'aller vers l'arrêt du tabac. Car en étant accompagné, eh bien, cela va augmenter les chances de réussite. Alors, être accompagné par son conjoint, être accompagné au travail, être accompagné au sein d'un groupe, toujours est-il que c'est positif. Alors, le mois sans tabac, il y a différents outils. Il y a le 3989, un numéro d'appel à Tabac Info Service, avec après un suivi par un tabacologue. Il y a un kit d'aide à l'arrêt au tabac avec un agenda qui montre jour après jour les bénéfices de l'arrêt. Il y a également une petite roue qui montre les bénéfices sur le plan financier, bien sûr, liés à l'arrêt du tabac. Voilà, donc le mois sans tabac, c'est avec vous. Merci Philippe. Et donc pour continuer, alors juste avant de continuer, je précise à nos auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions s'ils en ont via le QR qui est en bas de leur application Zoom, que vous y répondrez en direct. Et donc, alors, moi sans tabac, est-ce que le tabagisme, évidemment? Première question. Oui, alors le tabagisme, c'est une maladie chronique qui tue chaque année 75 000 personnes. C'est la première cause des décès évitables, la deuxième étant l'alcool. Alors, on a pu observer au cours des dernières années une diminution du tabagisme en France, avec une diminution également de l'écart entre le tabagisme des hommes et le tabagisme des femmes. Et actuellement, on estime qu'en gros, 25% des Français sont des fumeurs quotidiens. Alors, en 2020, il y a eu le Covid-19 et c'est vrai qu'on a vu, on va dire, une certaine stagnation, on va dire, de l'usage du tabac. On a même observé chez les fumeurs une augmentation de leur consommation de 27% à travers 2 études, on va dire, indépendantes. Et puis, certains fumeurs ont peut-être décalé dans le temps leur démarche d'arrêt du tabac parce qu'on a entendu dire, mais c'était une idée fausse, que la nicotine protégerait de la Covid-19. Ce qui est important aussi de souligner, c'est donc que plus de 70% des fumeurs souhaitent arrêter de fumer. Donc, il faut trouver le déclic, le petit pas qui leur permettra, on va dire, d'aller vers l'arrêt. Et je dirais que ce matin, on en parle ensemble pour inciter, on va dire, à cette démarche et de se rendre compte qu'on est bien mieux après qu'avant.
Si c'est difficile d'arrêter de fumer, c'est parce que la nicotine est addictive et donc à quel point la nicotine est-elle addictive? Et oui, on a l'impression vraiment que le fait de fumer, c'est anodin, que la nicotine, bon, c'est une drogue comme une autre. Mais on peut préciser qu'elle est au moins aussi addictive, voire plus que l'héroïne, que la cocaïne. Dès qu'on inhale de la fumée de tabac, en 7 secondes, cette nicotine va se fixer sur des récepteurs spécifiques, des récepteurs nicotiniques. Et au fur et à mesure que l'on va fumer, inhaler de la nicotine, celle-ci va désensibiliser progressivement nos récepteurs nicotiniques. Et chez le fumeur, ces récepteurs vont être de plus en plus nombreux, de moins en moins sensibles, et ça va être, on va dire, l'augmentation de cette dépendance nicotinique et le fait que dès qu'on se lève le matin, on va se jeter sur cette cigarette dès le lever. Donc des shoots de nicotine que, bien sûr, on ne va pas observer avec les traitements nicotiniques de substitution, bien sûr. Et donc, Et en gros, 9 personnes sur 10 sont dépendantes de cette nicotine. et donc la nicotine est addictive, mais elle n'est pas toxique a priori. Donc, qu'est-ce qui est toxique dans la cigarette? Alors, la nicotine nous rend dépendants sur un plan pharmacologique, en se fixant sur nos récepteurs, mais sont toutes les autres substances. On dénombre au moins 4000 substances toxiques, avec de nombreuses toxiques, on va dire, dans la fumée de cigarette, des goudrons qui vont aller, on va dire, tapisser l'intérieur de nos bronches, comme le macadam. Donc, petit à petit, les cils bronchiques vont disparaître, et ça va être, on va dire, à l'origine de nombreuses maladies dont on reparlera par la suite. Alors, la nicotine peut augmenter, mais c'est indépendant du nombre de cigarettes fumées, la pression artérielle et le rythme cardiaque. Ça augmente aussi la motricité abdominale et on pourra observer de la diarrhée. Et ce qui est dangereux, c'est donc la combustion avec le monoxyde de carbone qui se fixe bien sûr sur les globules rouges et toutes les autres substances qui sont cancérogènes et ou irritantes, qui vont donc agir sur l'arbre respiratoire et également le système cardiovasculaire. Très bien. Donc, il y a une main levée parmi nos auditeurs. Je vous invite à poser votre question via le question-réponse par écrit et comme ça, nous y répondrons. Donc, quels sont les risques liés au tabagisme? Alors, je l'ai juste précisé un petit peu avant, donc c'est le cancer. Du fait de la présence de nombreuses substances cancérogènes, bien fumer va multiplier par 4 le risque de faire un cancer du poumon et la consommation de tabac augmente le risque de cancer du larynx, du pharynx, de la bouche, de la cavité buccale et également de l'œsophage. Donc, risque cancer. Et puis, risque au niveau de l'arbre respiratoire, au niveau des poumons. Donc, le tabac est la première cause de bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, avec une infection des voies aériennes supérieures qui va se manifester avec de la toux, puis surtout des crachats qu'il va falloir éliminer petit à petit, donc un encombrement bronchique de plus en plus important. Et puis l'arbre cardiovasculaire, au niveau du cœur, le risque d'infarctus du myocarde dans un premier temps, et également artérite des membres inférieurs, le risque d'accident vasculaire cérébral. Donc, risques nombreux et variés. Et puis, on ne s'en rend pas compte des fois, l'action au niveau de la peau. C'est vrai qu'il y a eu comme ça des simulations montrant, on va dire, que l'évolution, entre autres, du visage, et pas que pour les femmes, et de voir qu'en fonction du nombre de cigarettes fumées, eh bien, la peau, petit à petit, allait être abîmée du fait, on va dire, d'un manque de vascularisation au niveau des tissus épiderme et du derme. Okay, donc tout ça fait assez peur. Et donc, avant de passer aux conseils concrets, très vite, fumer comporte aussi des risques pour la santé mentale, docteur? Alors, c'est vrai qu'on a, on va dire, pour appeler une comorbidité, la présence à la fois du tabagisme avec ses conséquences. Ah, Il y a, on va dire, des co-occurrences. Le fumeur a plus de risques de développer des troubles anxieux, phobiques, et on observe également la présence plus importante d'antécédents, on va dire, dépressifs chez les fumeurs de tabac, tout comme on l'observe chez les fumeurs de cannabis. Mais le fumeur a l'impression
en inhalant, on va dire, de la fumée, que ça va calmer, on va dire, son anxiété, son angoisse, sa dépression. Or, finalement, ça va finir que simplement un temps où il va, on va dire, respirer des substances, on va dire, toxiques, et une fois qu'il aura fumé sa cigarette, on reviendra à l'état antérieur. Donc, il y a un cercle vicieux que l'on a avec le tabac, et lorsqu'on abordera l'arrêt du tabac, on proposera, on va dire, au contraire, des activités alternatives. Et on sait que l'arrêt du tabac, au contraire, va améliorer l'état mental avec une amélioration de l'anxiété, de la dépression. Et simplement, chez les patients présentant des troubles psychiatriques, de préciser que on peut bien sûr prendre en charge avec des substituts nicotiniques, mais que l'on va augmenter les doses par rapport, on va dire, aux autres patients, parce que parfois les traitements qui leur sont donnés vont accélérer, on va dire, la destruction, la métabolisation de la nicotine. D'accord. Donc, vous venez de répondre à cette idée reçue-là et donc on va passer à la suivante. Donc arrêter de fumer, hein, non, ne dépine pas mon anxiété et donc on va essayer de répondre à une autre idée reçue avec, Françoise. Arrêter de fumer est-il uniquement une question de volonté? Eh bien, Natacha, si arrêter de fumer était une question de volonté, on pourrait tout de suite fermer ce webinaire parce que les fumeurs, quels qu'ils soient, ont tous de la volonté. Et l'arrêt du tabac n'a rien à voir avec la volonté. On a tous essayé d'arrêter de fumer avec notre volonté. C'est nos résolutions de bonne année. Bon, allez, cette année, je vous annonce, j'arrête de fumer. Ben, moi, je l'ai fait plein de fois, ça. Alors, je tenais une demi-journée, une journée dans des souffrances effroyables et naturellement, je reprenais une clope. La volonté, c'est bien, mais ça ne tient pas sur la durée. Pourquoi? Parce que fumer, c'est un acte automatique. Quand on a fumé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, eh ben notre cerveau, il a compris que plusieurs fois par jour, on faisait ce geste-là, ça calmait bien le manque, ça faisait du bien. Donc, on ne réfléchit pas quand on fume. On prend sa clope, on l'allume, on tire dessus. On prend juste la dose de nicotine dont on a besoin. On ne fume pas du tout de la même façon le matin où on tire très fort dessus et le soir où on tire tout doucement dessus. On est tranquille avec nos clopes, on les gère automatiquement. Et donc, le fait de fumer est devenu un automatisme. Alors, quand on pense à arrêter de fumer, ça nous fait très peur. Alors, on met de la volonté, on dit je veux, je vais. Seulement, et Philippe l'a dit, le tabac fumé, c'est une drogue avec 3 dépendances. Une dépendance physique, on est en manque quand on ne fume pas. Une dépendance psychologique, on a utilisé notre tabac et nos cigarettes pour se calmer. Je sors fumer une clope, autrement je vais l'exploser, quoi. On l'a utilisé pour assécher nos larmes, pour ne pas pleurer, pour gérer toutes nos émotions, pour nous booster, ça a c'est le couteau suisse une clope, ça a 1000 avantages entre guillemets, et un gros inconvénient c'est que ça nous tue. Mais on l'a utilisé pour ça. Donc une dépendance physique, une dépendance psychologique et une dépendance comportementale. La plupart des fumeurs, vous leur dites tu arrêtes de fumer, ils ne savent plus quoi faire de leurs mains. C'est pour ça que la volonté, ça ne suffit pas. Comment on fait? La plupart des gens vont tester l'arrêt, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'arrêter 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à chaque fois, ils vont apprendre. Arrêter de fumer, c'est un apprentissage. Et on va mûrir l'envie de fumer. Et c'est ça le mot important, c'est la motivation. La motivation, puis une stratégie et de l'aide pour arrêter. Ça peut être des substituts, un soutien et aussi des changements d'habitude. Oui, justement, en parlant des habitudes, voilà, une des premières choses est qu'on a énormément de rituels quand on est fumeur. C'est sûr, le café-clope, ça, le matin, c'est hyper important. Et comment je vais faire pour ne pas fumer après manger, Et quand je suis énervée, comment je vais faire pour ne pas fumer? Et attends, il y a une fête, le samedi prochain, ils fument tous, comment je vais faire, moi, si j'arrive et je dis coucou, je ne fume plus. Alors, ça, c'est vraiment les grandes questions des personnes qui souhaitent arrêter de fumer. On va changer nos rituels. Alors, est-ce qu'on va arrêter de boire du café le matin? Pour certains, oui, ça va les aider. Pour d'autres, comme moi, non. Comment j'ai fait, moi? Le matin, je me levais, je collais mon patch tout de suite et je prenais un substitut oral, d'autres prennent une vape,
pour remplacer, entre guillemets, cette cigarette du matin, pour avoir une dose de nicotine qui allait m'aider à passer ce moment-là. Et très vite, on va mettre en place d'autres rituels. Le petit carré de chocolat noir qui, à la fin du repas, on laisse fondre tranquillement dans la bouche jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ça, c'est un rituel. Aller faire la vaisselle directement après manger, refaire la vaisselle à la main. Pourquoi? Parce que quand on a les mains mouillées, on ne fume pas. Boire un verre d'eau, prendre des fruits secs, croquer une pomme, prendre une douche quand c'est trop dur. Ça, ce sont des petits trucs qui vont remplacer nos rituels. Et ça va assez vite, faut pas croire. On remplace assez vite. Par contre, là où il va falloir vraiment anticiper, c'est pour les situations exceptionnelles. Je vais dans une fête, comment je peux faire? Et la prochaine fois que je m'engueule avec mon mari, que je sors d'habitude et je fume la moitié de mon paquet, comment je vais faire? Pour ces situations-là, on va anticiper. Parce que le jour où ça nous arrive, on n'a pas le temps de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a qu'une idée en tête, c'est, je m'en fous, rien à foutre, je vais fumer. Il n'y a plus de mots. Il y a juste cette pulsion vers le tabac. On appelle ça en tabacologie un craving, une envie puissante. Et là, il n'y a pas le temps de réfléchir. Donc, on va anticiper et on va visualiser. Bon, ok, si un jour je me dispute avec lui, qu'est-ce que je fais? Ok, j'irai dans la cuisine, j'ouvrirai le tiroir et je me vois le faire. Je prendrai mes pastilles, j'ai un spray aussi, ça marche bien le spray, c'est assez rapide. Ok, puis j'ai une petite vape avec des sels de nicotine. Celle-là, il faut que je pense à la charger et que je la garde dans mon sac parce qu'elle pourra me servir si ça m'arrive. Et on visualise tout ce qu'on pourrait faire dans ces situations-là. Idem pour les fêtes. Comment je vais faire? Est-ce que je dis à tout le monde? Qu'est-ce que je mets dans mon sac? Quels outils je vais utiliser? Et donc, le fait d'avoir anticipé, ça nous permet d'affronter des situations un peu plus difficiles et de tenir bon. Et cerise sur le gâteau, d'être fier de soi. Très important. En fait, on va mettre en place des solutions alternatives et on va parler tout de suite des outils. Mais avant ça, une autre idée, c'est quand même qu'on prend beaucoup de poids quand on arrête de fumer. Ah là 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 là, ça c'est le grand stress. Ouais, mais je vais arrêter de fumer, je vais devenir une bonbonne. Eh bien non, en vrai, pas tout à fait. Pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est que le tabac et le fait même de fumer augmente nos dépenses en énergie. Quand on fume, on dépense 6% d'énergie en plus au calme et 12% à l'effort quand on est fumeur. Et le tabac fumé ralentit le stockage des graisses. C'est un coupe-faim, on modifie la glycémie. Bon, allez, il faut compter à peu près pour une cigarette 20 kilocalories. Vous imaginez, pour quelqu'un qui fume un paquet, on a, donc 20 cigarettes, on a 200 kilocalories qui arrivent en plus, enfin, qui ne sont plus en moins quand on arrête de fumer. Alors, les substituts nicotiniques, patch, vape, pastilles, spray, tout ce dont on va parler tout à l'heure, vont complètement limiter cette prise de poids. Ça, c'est à savoir. Si je prends des substituts, je vais beaucoup moins grossir. Alors, grossir, ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre le poids qu'on aurait fait si on n'avait pas fumé. Les fumeurs, vous l'avez compris, sont plus maigres que les gens normaux, enfin qui ne fument pas. Donc, oui, on va prendre 2, 3, 4 kilos qui auraient correspondu au poids qu'on faisait si on n'avait pas fumé. Moi, j'ai très vite pris ce poids-là, par exemple, mais j'étais plus maigre que j'aurais dû l'être. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des solutions pour éviter cette prise de poids. Alors, les principales solutions, c'est pas de se priver de tout et de renoncer au bon gâteau qu'on s'offre tous les jeudis parce que ça nous fait tellement plaisir et le dimanche aussi. On ne va pas se priver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de modifier notre alimentation pour une alimentation plus saine. Alors, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que quand on fume, on a tendance à sursaler nos aliments, à mettre beaucoup de sel, à manger très gras et très sucré. C'est normal, on a moins de goût quand on fume. Quand on arrête de fumer, on va retrouver le goût. Vous me direz, vous les internautes connectés, le plaisir que vous allez avoir à goûter la première fraise quand vous aurez arrêté de fumer. Moi, j'en garde un souvenir très ému. Je ne savais même plus quel goût avait vraiment une fraise. Donc, avec ce retour du goût, on va avoir plus de plaisir à manger plus sainement. Ensuite, on va aussi avoir, comme on respire mieux,
on va avoir aussi envie de bouger un petit peu plus. Mais bouger juste un peu plus de marche, on peut danser, on peut faire ce qu'on veut, et ben ça va réussir à compenser ces 200 kilocalories là dont je parlais tout à l'heure. Donc, on va vraiment pouvoir arrêter de fumer sans prendre trop de poids. Et il faut savoir aussi, parce que la prise de poids, tout le monde en parle, mais la perte de poids en arrêtant de fumer, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Il y a 30% des personnes qui arrêtent de fumer qui ne prennent pas 1 gramme ou qui en perdent. 30%, ça se dit. Hein. Donc, arrêter de fumer, c'est vraiment pas systématiquement synonyme de la prise de poids. Au contraire. D'accord. Et donc, vous l'avez dit tous les deux, hein, arrêter de fumer, c'est très difficile parce que c'est une addiction. Et donc, pour ce faire, il faut vraiment se faire aider et utiliser donc les différents moyens à disposition. Donc, quels sont ces différents moyens? On va commencer par les substituts nicotiniques. Alors, ce qui est important de préciser, c'est qu'à la différence des shoots de nicotine qu'il y a lorsqu'on inhale de la fumée de cigarette, la prise de substituts nicotiniques ne va pas entraîner, on va dire, une libération aussi importante et rapide de nicotine dans le sang. Donc, on ne va pas continuer à maintenir cette dépendance nicotinique. Au contraire, ces substituts nicotiniques, les formes orales et puis les patchs, en sachant que l'association des deux est meilleure que prendre ou l'un ou l'autre, eh bien, permettra, on va dire, petit à petit de resensibiliser les récepteurs nicotiniques et faire que leur nombre va diminuer et rejoindre petit à petit celui des non-fumeurs. Alors, dans un premier temps, il y a les gommes, les comprimés, les pastilles. Et ce qui est important, et ça Françoise va le montrer, c'est la manière dont on les utilise, parce que bien souvent on l'achète, puis après on le prend en se disant bah, c'est une gomme à mâcher, alors je vais la mâcher, et puis je vais la mâcher comme un chewing-gum. Eh bien non, hein, ces gommes, elles sont à 2 mg, voire à 4 mg. Eh bien l'intérêt, c'est de les prendre différemment d'un chewing-gum. On va les prendre, les mettre dans la bouche, on va laisser un petit peu et on va commencer à mâcher doucement et lentement cette gomme pour sentir le goût. Et à chaque fois que l'on va mastiquer, il ne va pas falloir avaler la salive, déglutir, sinon la nicotine va partir dans le tube digestif et va être dégradée, donc ne pourra pas être utilisée. Non, on va garder, après avoir mâché la salive, de manière à ce que la nicotine diffuse au niveau directement de la cavité buccale. Donc, on laisse cette gomme entre la joue et la gencive sans la mâcher et on continue. Avec, je dirais, les comprimés et les pastilles, c'est peut-être pour certaines personnes plus facile. Parce que qu'est-ce qui se passe si on mastique et puis qu'on avale tout de suite cette nicotine? Eh bien, on va pouvoir ressentir des effets secondaires qu'il y a parfois avec les gommes, que sont le hoquet, que peuvent être des aphtes au niveau de la cavité buccale, bref, des effets secondaires qui ne devraient pas exister si on le prenait comme il faut. Simplement, c'est que bien souvent, on n'explique pas comment l'utiliser, comme on n'explique pas non plus comment utiliser la vape, mais on y reviendra par la suite. Alors, je vais vous expliquer comment les utiliser. Des mots. Ici, je vous montre, ça, ce sont des pastilles, ce sont des Nicopas, des pastilles Nicopas très vendues. J'en prends une. Vous voyez, c'est un gros carré comme un gros bonbon très très dur. Je la mets dans ma bouche, je la colle contre ma joue. Voilà. Et je n'y touche plus. Je peux boire. Je peux parler. Je peux être en réunion. Est-ce que vous voyez que j'ai une pastille dans ma bouche? Non. La pastille va fondre tout doucement. Elle va mettre à peu près 20 minutes à fondre. Et la nicotine va passer par la muqueuse de ma joue, tranquillement. Je ne croque pas. Je ne suce pas ma pastille. Si je la croque n'importe comment, je vais perdre des dents. C'est extrêmement dur comme système. Vous allez voir des soucis. Si ça me gêne, au bout d'un moment, je la passe de l'autre côté et c'est tout. Alors ça, c'est une façon très discrète de prendre un substitut oral, vous voyez. Ce qu'il faut éviter, c'est de boire du coca, un jus de fruits type jus d'orange, du café avec. Pourquoi? Parce que ça diminue le passage de la nicotine. Tout simplement, ce sont des boissons acides. Voilà. Ça, c'est pour la pastille. Vous avez la même chose pour des comprimés. Ça, ce sont des comprimés nicotinels.
présente comme ceci. Hop, et même chose. Je le colle dans ma joue. Hop, et c'est parti mon kiki. En complément de mon patch, c'est super. Au boulot, c'est discret. C'est vraiment, on est tranquille. Dans une fête ou n'importe quoi, vous êtes tranquille. Vous voyez, je peux parler, je peux discuter avec vous. À aucun moment, vous pensez, tiens, elle a une pastille dans la bouche. Ici, vous avez les gommes. Hop, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai pris, je vais vous montrer. Oui. Voilà, ça c'est une gomme. Elle est à 2 ou 4 mg de nicotine, je sais plus. Alors, je la prends, je mâche 5-6 coups, jusqu'à ce que le goût soit bien dans la bouche. Tranquille. Et je la colle contre ma joue, comme la pastille. À un moment, j'aurai plus de goût, je vais sentir que je n'aurai plus le goût. À ce moment-là, je remâche 1, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que j'ai le goût et je la recolle contre ma joue. Même chose, ça agit pendant 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure, tranquille sur la joue. Là aussi, vous ne voyez pas que j'ai une gomme et ça agit relativement vite. Les pastilles de façon générale sont plus efficaces que les gommes. Une gomme, les pastilles délivrent quasiment toute la nicotine qu'elles ont à l'intérieur. Les gommes ne délivrent que à peu près la moitié de la nicotine qu'elles ont, qui est marquée sur le paquet. Donc ça, il faut en tenir compte si vous prenez des substituts oraux. Vous pouvez alterner pastilles, gommes, comme ça vous plaît. Merci Françoise. Donc, un autre moyen, c'est l'inhaleur. Ouais. Alors, l'inhaleur, j'en ai pas là. C'est pas ça l'inhaleur du tout. Ça ressemble à un tube de Tampax. Tout le monde sait à peu près ce que c'est un tube de Tampax. C'est un tube blanc qu'on ouvre en deux et on met dedans une cartouche de nicotine. On ferme et ce système, on va tirer dessus de façon à délivrer des petites gouttes de nicotine qui vont se coller là aussi sur les muqueuses de la bouche, hein, des joues. Alors, l'inhaleur, ce sont donc des petites cartouches de 10 mg de nicotine. On peut en prendre environ une douzaine par jour. Alors, moi, j'ai utilisé l'inhaleur en plus de mes patchs, de mes pastilles quand j'ai arrêté de fumer. Et je trouvais ça très, très bien parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça. Aujourd'hui, il y a la vape. Donc, l'inhaleur a été détrôné. Il n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais c'est un petit outil qui est bien utile pour certaines personnes parce que ça permet d'avoir quelque chose dans la main. Donc, pour la dépendance gestuelle dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être important et ça permet de porter en bouche et de tirer et d'avoir une petite dose de nicotine qui arrive. Voilà. D'accord. Et donc, le spray, quelle est la différence entre le spray et l'inhaleur? Alors, le spray va délivrer, on va dire, en une pulvérisation, 1 mg de nicotine. Donc, ça délivre, on va dire, instantanément la dose qui aurait pu être amenée plus lentement par une pastille, par une gomme, par un comprimé. Alors, elle s'adresse peut-être à des personnes qui ont, je crois, une consommation plus importante de tabac ou une dépendance nicotinique élevée. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut l'utiliser 4 fois par heure, 4 pulvérisations par heure, et on va renouveler au cours de la journée l'utilisation, mais ça peut être aussi en alternance avec d'autres formes orales. Le spray nicotinique, il faut là également bien l'utiliser et non pas l'utiliser comme quand on a mal à la gorge et qu'on prend un colutoire, on va pulvériser, on va dire, un liquide vers l'arrière-gorge. Là, non, parce que sinon, la nicotine passerait directement dans le tube digestif. Donc, ça sera de manière latérale pour que ça vienne petit à petit être absorbé par la muqueuse buccale. Donc, le spray buccal peut être utile à certains patients. Donc, c'est menthe fraîche, donc, mais certains le trouvent peut-être parfois agressif et ça convient parfaitement à d'autres. Donc, je dirais que parfois, ça peut être utilisé et si ça convient, bien sûr, on va continuer. D'accord. Et, et par rapport aux patchs, à leur pathologie, et puis je voulais savoir, Françoise, vous disiez que vous aviez pris plusieurs choses en même temps. Alors, est-ce qu'on peut cumuler ces différents outils? Voilà, comment ça se passe en fait? Oui. Alors, juste pour compléter ce qu'a dit Philippe sur le spray, un petit coup,
avec ma langue, je répartis bien la petite dose partout sur mes muqueuses pénétrées. Et aussi pour savoir, pour les gens qui ont eu un souci au niveau de la consommation d'alcool, le spray contient un tout petit peu d'alcool, un tout petit peu. Hein, ça, c'est juste à signaler. Alors oui, bien sûr, le sevrage tabagique, c'est pas un truc, c'est ceinture et bretelles. Hein. On prend la dose dont on a besoin. Et c'est pas parce que notre collègue qui fumait un paquet par jour s'en sort très bien avec son patch à 21 mg et ses quelques pastilles que nous, eh ben, ça va nous suffire. Pourquoi? Eh ben parce qu'on ne fume pas de la même façon. Entre une personne qui tire sur sa cigarette et une autre qui tire sur la même cigarette, on a une grosse différence. Une cigarette industrielle, c'est entre 1 et 3 mg de nicotine, selon la façon de fumer. Et le double pour les cigarettes roulées. En plus, on ne métabolise pas la nicotine de la même façon. Donc là où une personne s'en sortira très bien avec son petit patch, tranquille, eh ben une autre, on aura besoin de deux. Et on peut mixer les substituts autant qu'on veut. Je vous donne un exemple et après, je vais vous montrer des patchs. Je travaille dans les bureaux d'efficience santé au travail. Voilà. Je veux arrêter de fumer. Le matin, chez moi, je vais me coller mon patch dès que je me réveille, voire même avant mon réveil. Je vais prendre des pastilles. Sur la route, en voiture, je vais tirer sur ma vape parce que j'aime bien ça, ça me fait du bien. J'arrive chez Efficience, j'ai toujours mon patch, je vais prendre des pastilles et des gommes tout en travaillant et en étant en réunion. À la pause midi, après, je vais prendre ma vape, etc., etc. Et je vais comme ça adapter ma façon de défumer tranquillement dans ma journée. Voilà, je vais vraiment être à l'aise par rapport à ça. C'est ça qui compte, parce que l'arrêt du tabac, ce n'est pas une course où on se dit, allez, je fais des efforts pendant 15 jours, après je suis tranquille. C'est faux. Il ne faut pas croire ça. L'arrêt du tabac, c'est vraiment un marathon. Il faut prendre le temps. Il faut se donner le temps d'arrêter de fumer. C'est quelque chose de très important. Alors oui, les médecins prescrivent généralement à la base des patchs. Un patch, c'est un dispositif transdermique, c'est-à-dire que ça passe par la peau pour rentrer dans le corps. Ici, je vous montre un patch, ça c'est un Nicopatch Lib à 21 mg. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ici, je vous montre un autre patch, c'est un Nicorette Skin, 15 mg. Il délivre la même chose. Vous voyez la différence déjà de taille. Hein? Il y en a un qui est porté 16 heures, un autre qui est porté 24 heures sur la peau. On porte un patch 24 heures quand on a beaucoup envie de fumer le matin. Donc, on a de la nicotine toute la nuit, donc le matin, on a moins envie de fumer. On porte un patch 16 heures si le matin, on n'a pas très envie de fumer et surtout si on dort mal avec un apport de nicotine la nuit. Alors, comment je fais pour porter un patch? Je le décolle, donc je coupe l'emballage avec des ciseaux, je le décolle, ça, et il est prêt à être appliqué. On le met sur la peau, une peau propre, sèche et sans bobo naturellement. Alors, on peut l'appliquer sur l'épaule, sur le bras, où on veut. Certaines personnes vont avoir et ressentir des gratouillis, voire ça pique, ça brûle, une allergie au patch. À ce moment-là, il ne faut pas se poser trop de questions. Ce n'est pas grave. On change l'endroit du patch tous les jours, mais si ça pique, ça gratte, on le met sur la partie basse du corps, le haut des fesses, les cuisses. Les patchs sur 16 heures sont moins allergisants que les patchs sur 24 heures. Et si vraiment, partout, ça gratte, ça pique, on le colle sous le pied, juste tranquillement, sous le pied. On met un sparadrap large, hypoallergénique, sa chaussette et roule ma poule, c'est parti. On peut tout à fait coller son patch sous le pied. On peut porter plusieurs patchs, autant qu'on en a besoin, et on peut fumer avec un patch. Si vous craquez pour une clope, n'enlevez pas votre patch. Et il y a même une technique qui s'appelle le sevrage progressif. Je me colle un patch, je prends des pastilles, une vape, ce que je veux, je continue à fumer, je baisse progressivement mon nombre de clopes tout en augmentant progressivement mon nombre de substituts.
Et je vais comme ça réussir à tranquillement arrêter de fumer, alors que j'avais très très peur de le faire. J'apprivoise mon sevrage. Ce qu'il faut savoir, et Philippe l'a dit, pour finir sur les patchs, c'est qu'un patch, ça met 1 heure à agir et après, ça distribue comme ça. Donc le patch, les petites envies que vous avez dans la journée, il n'y répond pas. C'est pour ça qu'il y a des substituts oraux ou une vape. Le patch, c'est la 2 chevaux, la clope, donc 1 heure pour agir et tout doucement. La fumée de la clope, c'est la Mercedes et qui va très très vite, 7 secondes. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'en utilisant des substituts nicotiniques, quels qu'ils soient, vous allez quitter la dépendance au tabac fumé et à la nicotine. Parce que vous n'aurez plus, comme l'a expliqué Philippe, ces shoots-là qui font l'addiction. Et donc, je crois que c'est important aussi de dire que l'assurance maladie rembourse Oui. 65% Sur de la... prescription de votre médecin généraliste, d'une infirmière, de votre dentiste, d'un kiné, d'une sage-femme, d'un médecin du travail, d'un infirmier ou d'une infirmière, etc. La plupart des professionnels de santé peuvent prescrire des substituts nicotiniques sans limitation, autant que vous en avez besoin et autant de temps que vous en avez besoin. Parce que toutes les études montrent que plus vous prenez le temps avec des substituts pour arrêter de fumer, meilleur est votre sevrage. C'est-à-dire, plus il sera solide et ensuite, la clope, vous n'y pensez plus du tout. Moi, je fumais 2 paquets par jour, 50 cigarettes. J'ai fumé pendant 30 ans. Maintenant, la clope, ça ne fait plus du tout partie de ma vie. Ça fait partie de mon passé, mais pas de mon présent ni de mon avenir. Je suis tranquille avec ça. Et ça, vraiment, c'est possible. C'est vraiment le message important. Mais prenez le temps de défumer. Prenez le temps d'arrêter de fumer. Par exemple, des patchs, on les porte entre 3 mois, 9 mois, 1 an. Il faut 1 année pour repasser par toutes les situations qu'on connaissait en fumant. Donc, il n'y a pas de souci pour porter les patchs longtemps. On prend son temps, on fait comme on sent. Nous. Et est-ce qu'il existe des traitements médicamenteux pour l'arrêt du tabac Alors, c'est vrai qu'en première intention, la Haute Autorité de Santé et puis la Société francophone de tabacologie préconisent le recours au traitement de substitution nicotinique. Mais si ceci, on va dire, ne fonctionne pas très bien ou qu'il y a, on va dire, peut-être des problèmes d'incompatibilité, on va pouvoir proposer des médicaments. Alors, la liste, elle est assez courte. Il en existe 2, la varénicline, donc le Champix, et puis le bupropion, c'est-à-dire le Ziban. Alors, actuellement, la varénicline, tous les lots ont été rappelés, on va dire, par le fabricant en raison de la présence d'un taux de nitrosamine, on va dire, supérieur au seuil, on va dire, qui était stimulé dans l'autorisation de mise sur le marché. Mais la varénicline, un traitement, on va dire, efficace sur 12 semaines, avec, on va dire, très peu de contre-indications. C'est sur ordonnance, alors que le deuxième médicament, le bupropion, lui, n'est pas remboursé. Et ce bupropion, lui, possède un certain nombre de contre-indications non négligeables. Donc oui, traitement médicamenteux pour l'arrêt du tabac, je dirais qu'il y a la varénicline. Mais entre parenthèses, il existe un autre traitement efficace, mais qui est toujours utilisé dans certains pays de l'Est, hein, c'est la citizine. Un traitement, on va dire, on part d'une plante qui a montré son efficacité, mais actuellement, ça n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique parce qu'ils seraient obligés de le vendre sûrement pas très cher et n'auraient pas beaucoup de profit. Je ferme la parenthèse. Philippe, on a une question, c'est qu'est-ce que la nitrosamine? Alors, les nitrosamines sont des substances qu'il y a dans la fumée de tabac. Hein. Il y a trois composants, hein, qui sont cancérogènes. Donc là, il y a des traces, on va dire, de nitrosamine, du nitroso-varénicline qui a été retrouvé dans les lots. Et c'est pour ça que depuis plusieurs mois, tous les lots de Champix ont été rappelés. Et pour les patients qui étaient, on va dire, sous traitement, hein, le traitement étant au moins de 3 mois, eh bien, il y a, on va dire, l'obligation de passer à autre chose. Donc, des traces de
nitrosamine a fait qu'il y a eu le rappel de tous les lots et qu'actuellement, il faudra attendre encore au moins le début de l'année prochaine pour que ça revienne sur le marché. D'accord. D'accord. Et donc, on n'a pas parlé du vapotage, parce que qui est évidemment un substitut nicotinique. La vape, c'est un outil pour arrêter de fumer. Un outil avec les autres outils. Un truc qui marche vraiment bien, c'est patch plus vape. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans ma journée sans tabac, là, pour être tranquille. La vape, c'est un outil qui marche bien. Encore faut-il savoir bien l'utiliser. Une vape, ça se présente comme ça. Je vous en ai mis une petite. C'est une batterie et vous avez au-dessus un réservoir qu'on appelle un clearometer. Alors, il y a tout un vocabulaire pour le vapotage. Et dedans ce petit réservoir, vous allez mettre un liquide composé de propylène-glycol, de glycérol, de nicotine et d'un arôme. Point. On sait ce qu'il y a dans la vape, on le sait. On utilise un liquide équilibré, 50-50, 50 mg de propylène, 50 mg de glycérine végétale. On prend un liquide qui est bien dosé. La limite supérieure de dosage en France et en Europe, c'est 20 mg par millilitre. Donc, on prend le dosage le plus fort possible, de façon à ne pas être tout le temps en train de pomper sur sa vape. Pour autant, il faut 20 minutes de vapotage pour avoir l'équivalent de nicotine d'une cigarette. Donc, ne vous étonnez pas, au début, quand vous arrêtez de fumer, d'utiliser beaucoup votre vape. Si vous avez l'impression d'utiliser trop, augmentez le dosage, collez-vous un patch, prenez des substituts oraux. Alors, on peut arrêter donc avec un petit matériel. Il ne s'agit pas, alors conseil, si vous voulez arrêter avec la vape, n'achetez surtout pas du matériel pour faire des gros nuages. Ça peut être rigolo, mais ce n'est pas fait pour arrêter de fumer. Parce qu'avec ces matériels-là, vous allez mettre du liquide à 3 mg par millilitre pour arrêter de fumer. C'est la cata. Vous allez vous tapisser les poumons et ça ne servira à rien. Vous n'allez pas arrêter de fumer. Vous n'aurez pas assez de nicotine. Il faut un liquide entre 12 et 20 mg pour commencer à arrêter de fumer et généralement complété par un autre substitut. On peut arrêter avec ce type d'outil. Vous voyez ? Hyper discret, ça c'est une mini-fit, ça coûte aux alentours de 15 € maxi. Voilà. Comment ça se présente ? Ça se présente très simplement avec une batterie et ce qu'on appelle un pod. Un pod, c'est quoi ? Tout est intégré, c'est un petit réservoir plastique que j'ouvre ici. Vous voyez, je l'ouvre. Je vais rajouter dans mon petit pod du liquide. Hop, paf, paf, paf. C'est fait. Je laisse un petit moment poser. Alors, ces petits pods-là, ça tient 15 jours, 3 semaines. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de résistance à changer, il n'y a rien à faire. Sauf remettre du liquide pour pas qu'il y en ait, et qu'il y en ait, enfin pour qu'il y en ait toujours. Autrement, c'est pas bon du tout. En plus, c'est dégueulasse au goût, mais vous pouvez jeter votre cartouche après. Donc, j'ai toujours du liquide dedans. Je la pose ici et je vais vous montrer comment vapoter. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si 100% des cigarettes sont dangereuses, que vous en fumiez 20, 40, 2, 5, 10, elles sont dangereuses. C'est la durée d'exposition au tabac qui pose souci. La durée d'exposition. Donc, 100% des clopes sont dangereuses. La vape, tout le monde crie, oh là là, le vapotage, etc. Non. Les Anglais disent, et Philippe l'a rappelé, que la vape est 95% moins dangereuse que la cigarette. C'est pas rien. C'est la différence entre rouler 10 km de plus à l'heure sur une autoroute et rouler en sens inverse sur une autoroute. C'est ça la différence. On réduit les risques. Et il y a une étude qui est parue la semaine dernière qui fait le résumé de 3980 publications sur les risques du vapotage. Pas rien, dont il y avait 320 études sur plusieurs années de suivi des personnes. Et cette étude nous montre que pour ce qui concerne les produits toxiques dans le vapotage et pour ce qui concerne les maladies, comme le cancer, vous avez vu, vous vous souvenez, cancer, Philippe en a parlé pour la clope, la vape
c'est un quart de 1% du risque d'une cigarette. C'est-à-dire que si je vape, je prends 0,25% du risque que si je fumais. C'est vraiment la réduction du risque. Attention, on ne confond pas le vapotage et le tabac chauffé. Ce n'est pas la même chose. Hein. Moi, je parle du vapotage. Alors, ma petite vape, comment je fais? Alors, les gens vont me dire, ouais, mais Madame Godel, moi, je prends une vape, je tousse. Ah, oui, ouais. Parce qu'il faut apprendre à vapoter. Et la cigarette contenait des anesthésiants. Quand vous fumiez, ben, vous ne sentiez pas la protéine du tabac dans votre gorge. Votre gorge a été abîmée. Et du coup, eh ben, quand vous vapotez, vous avez aussi le résultat de vos années de tabagisme. On y va. Si je vape, alors là, pour remettre cette petite vape en route, j'appuie 4 fois dessus, ou 5 fois, ça dépend des vapes. Si je vape comme si je fumais, qu'est-ce que ça va donner? Attention, c'est parti. Je l'utilise comme une clope. Hein. Vous avez vu? C'est pas possible. Alors, quand les gens vous disent vapoter, c'est fumer, c'est faux. Hein. Maintenant, comment je fais pour vapoter? Je prends ma vape, je la pose au niveau de mes lèvres et je vais laisser la vapeur rentrer dans ma bouche avec un peu d'air si je le souhaite, comme si je tirais sur une paille. J'aspire à peine. C'est pas comme une clope, on tire pas sur une vape. On aspire à peine, comme si, vous savez, quand on a une paille, eh ben, le liquide vient tout seul. Hein. C'est facile. Regardez. Je tire, j'amène au niveau de la bourse et de la gorge. Je recrache. Je refais. Je ne fais pas des gros nuages de fumée, de vapeur, pardon. J'en fais pas. Je ne joue pas à ça. Et ça, c'est un outil pour arrêter de fumer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut beaucoup s'hydrater quand on vape. Pourquoi? Parce que la vapeur que vous avez vue sortir de ma bouche, ce n'est pas le propylène-glycol, ce n'est pas la glycérine végétale, ce n'est pas la nicotine et ce n'est pas l'arôme qu'il y a dans ce liquide. C'est l'humidité de mon corps qui ressort. C'est de la vapeur d'eau que je fais ressortir. Donc, il faut beaucoup s'hydrater quand on vapote. Si vous avez du mal à vapoter, buvez une gorgée d'eau avant, vous allez voir la différence. Ça va faire vraiment, ce sera beaucoup plus facile. La vape, on l'utilise le plus dosé possible, hein, avec des outils les plus simples possibles. On ne s'embête pas, discret, tranquille. On ne fait pas de gros nuages. Et enfin, on la marie très facilement avec tous les autres substituts du marché. Les patchs, les pastilles, les gommes, le spray, l'inhaleur. On fait sa façon d'arrêter de fumer à soi. Philippe, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la toxicité de la vape? Pour compléter, c'est vrai que beaucoup s'évertuent à vouloir diaboliser, on va dire, la vape, ce qui fait que beaucoup de personnes ont à la limite plus peur en la vape qu'en la cigarette, ce qui est, on va dire, un contresens, hein, parce que cigarette, 100%, on va dire, toxique et mortel, un fumeur sur 2 mourra de son tabagisme. Avec la vape, au contraire, c'est un outil de sortie du tabagisme. Et je dirais que des organismes comme le CDC, hein, aux États-Unis, l'an dernier, a voulu laisser planer le doute sur la vape quand des personnes ont été, on va dire, victimes de maladies pulmonaires, mais qui étaient liées au fait qu'ils cherchaient à, on va dire, sur le darknet, des dérivés du cannabis, hein, du THC et autres. Donc, il y a eu des maladies pulmonaires qui n'étaient pas liées, on va dire, à la vape, simplement au contenant. Et ça, il a fallu des mois et des mois avant qu'ils reviennent dessus. Donc, on laisse planer des fake news simplement pour donner, on va dire, au niveau, on va dire, national, une fausse idée, on va dire, des idées reçues sur la vape qui n'en est pas. Donc, le ministère de la Santé anglais, lui, depuis de nombreuses années, a dit qu'il y avait une réduction de risque de 95%. Donc ça, Françoise l'a rappelé, c'est important. Il n'y a pas de produits toxiques, il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas de la fumée, hein, c'est une vaporisation, il n'y a pas de monoxyde de carbone. Donc c'est quand même
grande différence par rapport, on va dire, à la fumée. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, Françoise, quels sont les bénéfices de l'arrêt du tabac une fois qu'on a arrêté? On ne se rend même pas compte à quel point ils sont importants. Moi, j'aurais jamais pensé que ça m'aurait apporté tout ça, franchement, quoi. Déjà, on respire mieux et ces bénéfices-là, ils sont hyper rapides. Quand j'ai arrêté de fumer, moi, je dormais allongée avec 2 gros oreillers derrière, c'est-à-dire semi-assise. Parce que si j'étais complètement allongée, je m'étouffais, je toussais trop. J'ai pu redormir normalement 1 semaine après avoir arrêté de fumer. Le bonheur d'être allongée. Très vite, il y a on a parlé du monoxyde de carbone, c'est une saloperie, ça se met à la place de votre oxygène, hein, et puis du coup, vous êtes en sous-oxygénation. L'oxygène redevient normal 8 heures après la dernière cigarette. Le risque d'infarctus du myocarde, de crise cardiaque, diminue dès 24 heures après la dernière cigarette. On va très vite retrouver l'odorat, une meilleure circulation, moins de risque d'AVC, moins de risque de phlébite, moins de risque de cancer, bien évidemment. Et puis, pour ce qui se voit à l'extérieur, alors très vite, on va retrouver une très jolie peau, moins de rides. Les cheveux qui étaient devenus un peu filasses, etc., ils redeviennent beaux. C'est vraiment les dents. Il y a une énorme différence, la peau de façon générale. Et surtout, on va respirer beaucoup mieux. On a l'impression d'avoir beaucoup plus d'énergie. Alors, je dis ça, mais l'arrêt du tabac fatigue, ça il faut le savoir, prenez ce qu'il faut pour. Hein. Et quand je dis aussi qu'on respire mieux, on peut tousser à l'arrêt du tabac. Mais pourquoi? Parce qu'on a des petits cils dans nos poumons qui étaient complètement glués dans les goudrons et qui vont se réveiller et qui vont donc faire le boulot, on appelle ça l'escalator mucociliaire, de nettoyer toutes les saloperies qui étaient dans nos poumons, hein, et qui vont donc faire le grand nettoyage. C'est pour ça que quand vous arrêtez de fumer, si vous toussez, ne vous inquiétez pas. C'est le grand nettoyage qui se passe. Ça veut dire que vos petits cils, ils ont repris du boulot. D'accord. Et donc, alors, malgré tout ce qu'on a dit, je pense qu'il y a des personnes qui aimeraient arrêter de fumer sans substitut Oui, nicotinique tout et à fait. plutôt à l'aide de méthodes naturelles ou alternatives. Alors, voilà, est-ce que ça fonctionne et quelles sont ces méthodes possibles? Alors, c'est vrai que si les recommandations, on va dire, de la Haute Autorité de Santé, la Société francophone de tabacologie, dit voilà, ces méthodes alternatives, elles existent, hein, l'hypnose, l'acupuncture, la méditation. Je dirais même que c'est le sujet d'une des présentations au prochain congrès de la Société francophone de tabacologie à Reims à la fin du mois de novembre, la place de l'hypnose, de l'acupuncture en particulier, parce que bien souvent, les patients demandent à leur médecin tabacologue, ce qu'ils en pensent, et certains y ont recours. La seule chose que l'on puisse dire, c'est que par rapport au traitement nicotinique de substitution ou les autres médicaments, on n'a pas la possibilité de faire d'études en double aveugle, c'est-à-dire de proposer un traitement, on va dire, de pouvoir comparer, par exemple, l'acupuncture à un groupe témoin où il y aurait une aiguille sans aiguille, si je veux dire. Donc, c'est difficile d'avoir des études randomisées double aveugle pour ces techniques. Toujours est-il que pour certaines personnes, ça permet, on va dire, qui sont dans cette démarche d'arrêt du tabac, d'atteindre, on va dire, de prendre la décision, on va dire, d'arrêter de fumer, et pour d'autres qui ont arrêté de fumer, peut-être d'éviter, on va dire, la rechute. La rechute qui fait partie de toute manière du cycle. Donc ces méthodes, moi je dis, pourquoi pas, parce qu'elles peuvent être bénéfiques. Alors elles seront bénéfiques à certains, pas à d'autres, mais il ne faut pas, on va dire, les rejeter, bien au contraire. D'accord. Et est-ce qu'on peut prendre des compléments alimentaires? Enfin, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires indiqués quand on arrête de fumer qui pourraient donner un coup de pouce? Ah ouais, parce que ça chamboule. Hein. Vous savez, le tabac, il a chamboulé nos métabolismes, tout notre corps. On ne se rend même pas compte, quoi. On parlait de la circulation, on parlait de la peau, on parlait du cœur, on parle de la digestion, l'appareil, on parle de l'appareil génital, hein,
le tabac fait baisser la fertilité, etc. Donc, on a des poussées d'hormones, tout qui revient à la normale. Donc, oui, ça fatigue. Donc, prendre de la vitamine C, tous les fumeurs en manquent, n'importe comment. Donc, quand on arrête de fumer, on en manque encore. Prenez de la vitamine C, prenez du magnésium en bonne dose. Pourquoi? Parce que l'arrêt du tabac constipe, étant donné que le fait de fumer fait aller à la selle. Donc, le magnésium permet, un, d'être un peu plus zen et deux, d'aller plus facilement aux toilettes. Les oméga-3. Les oméga-3 sont aussi très utiles parce qu'ils réduisent, ils ont tendance à réduire l'agressivité, les envies de fumer. Et pour le sommeil, il y a des compléments alimentaires qui sont très utiles parce qu'au début, quand on arrête de fumer, quelquefois, on a le sommeil un peu en vrac. En tout cas, les premiers jours, ce n'est pas évident. Donc, prendre par exemple de la mélatonine ou des plantes qui sont contenues, par exemple, comme dans la spasmine, eh ben, ça va aider à asseoir un bon sommeil au début de l'arrêt du tabac. Et ce sont des petits outils, mais qui sont vraiment utiles. Moi, je les ai utilisés et franchement, j'ai senti la différence. Ça m'a énormément aidé pour arrêter de fumer. Oui, tout à fait d'accord. Et c'est vrai que la prescription on a parlé du magnésium, sans citer de marque, mais le Destress, sous forme de comprimés, donc des fortes doses, on va dire, pendant au moins un mois, sont utiles lors du sevrage tabagique, bien sûr. Tout à fait. Et oméga 3, pour avoir moi aussi travaillé un peu sur le sujet et avoir publié sur l'intérêt des oméga 3 dans la régulation émotionnelle, justement, ça sera efficace également, on va dire, sur cette composante, on va dire qu'on peut observer parfois de signes de manque avec cette nervosité, du sommeil. Les oméga 3 auront, on va dire, trouveront leur place, auront leur utilité. D'accord. Alors, des oméga 3, il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y en a un particulièrement indiqué Moi, je prenais des OM3 équilibre émotionnel. D'accord. Parce que je prenais un bon dosage en OM. Okay. Et donc, en fait, et ce qui marche aussi très, très bien, c'est évidemment alors, les groupes d'entraide ou les applis ou des choses sur lesquelles on peut demander des conseils, voilà, et se rendre compte aussi qu'on n'est pas tout seul. Ouais, c'est clair. Vraiment les C'est mêmes clair, ça problèmes. change la donne. Hein. Ces groupes et ces forums sont ouverts H24, 7 jours sur 7. Hein. Et on va retrouver dans ces forums ou ces groupes des gens qui sont passés par là où on passe, et des professionnels de santé aussi. Sur le forum Addicted, là, c'est un forum, hein, ce n'est pas un groupe en réseau social. Vous allez retrouver des patients experts, hein, c'est-à-dire des gens qui ont connu l'addiction hein, et qui ont appris sur cette addiction. Ce sont donc des ex-fumeurs. Vous avez, dans le cadre du mois sans tabac, Santé publique France qui a ouvert des groupes il y a quelques années sur toutes les régions de France. Donc, par exemple, vous avez les habitants de Pays de la Loire, mois sans tabac, les Bretons, mois sans tabac, Auvergne, mois sans tabac, Corse, etc., etc. Vous avez toutes les régions comme ça avec un groupe, hein, donc de l'aide aussi en direct. Vous avez le groupe que j'anime qui s'appelle Je ne fume plus. Lui, il concerne la communauté francophone, on s'entraide pour toutes les méthodes aussi, hein, pour arrêter de fumer. Vous avez aussi des applications qui peuvent être très utiles, des applications de Santé publique France, j'arrête de fumer, une application suisse qui s'appelle stoptabac.ch ou d'autres applications comme Quitno, etc., qui sont des applications qui vous comptent vos jours sans fumer, qui vous disent tout ce qui vous arrive de bien depuis que vous avez arrêté de fumer, qui vous encouragent. Vous avez aussi, et ça c'est important, une ligne d'écoute Tabac Info Service qui est ouvert toute l'année, c'est le 39,89, où là, vous pourrez discuter et être suivi sur quelques séances par un tabacologue. Gratuitement, je crois. Hein. Tout ça, c'est gratuit. C'est important. Donc, oui, donc là, pour être soutenu, donc là, c'était pour parler. Ouais. Je ne fume plus, c'est un groupe qu'on a monté parce que c'est pas si facile que ça d'arrêter de fumer. Hein. Les fumeurs qui nous écoutent, ils le savent. Donc, c'est un groupe où on s'entraide énormément, où on apprend. On va apprendre plein de choses qui vont nous aider dans notre parcours à nous, où on va être soutenu, encouragé et avoir les félicitations qu'on n'a peut-être pas tout le temps chez soi. Et c'est vraiment un groupe pour se sentir moins seul
et à obtenir de l'info sur toutes les techniques d'arrêt. Il y a des équipes spécialisées, etc. Des patients experts, des professionnels. Voilà. C'est de Donc, l'humanité, quoi, dans ce moment pas facile. mais oui, donc on l'a dit, il y a plusieurs groupes, plusieurs applications, un très Tout professionnel. à fait, tout à fait. L'important, c'est de trouver aussi le groupe ou l'application qui correspond à chacun. Voilà, par exemple, si vous ne faites que vapoter, il existe un groupe qui s'appelle InfoVap et qui ne traite que de la vape pour des gens qui veulent arrêter de fumer avec la vape. N'hésitez pas, inscrivez-vous, allez regarder comment ça fonctionne, tous ces endroits-là. Et donc, évidemment, on l'a dit, hein, il y a le portail Addicted Tout à Pro, fait. hein, qui propose donc où trouver des tests d'auto-évaluation de la dépendance au tabac et de la motivation. Vous pouvez les faire directement sur Addicted Pro. Vous pouvez géolocaliser un tabacologue proche de chez vous ou de votre travail et échanger évidemment avec des patients experts, on l'a dit. Oui, tout à fait. Sur Addicted, vous allez retrouver toutes les ressources utiles pour votre arrêt du tabac, que ce soit des tests, des adresses et un certain nombre de liens sur des lieux où vous pouvez discuter et être soutenu. Et vous pouvez aussi participer au forum d'Addicted. Et Et donc, également des articles Tout à fait, qui sont oui, relayés. absolument. psychologues. Je dis ça parce qu'ils participent, et entre autres sur la vape, sur les publications au fur et à mesure qu'elles sortent. Voilà. Donc, c'est à découvrir, à utiliser sans modération. Absolument. Et donc, évidemment, Efficience Santé au Travail est partenaire du Mois sans tabac. On vous en a déjà parlé, hein, le Mois sans tabac qui propose des kits d'arrêt du tabac. Philippe, vous en avez parlé au départ, qui propose plein d'outils et des consultations gratuites, etc. Donc, vous pouvez également, évidemment, vous adresser à votre médecin du travail, hein, et qui pourra vous prescrire, on l'a dit, des substituts nicotiniques ou des médicaments pour arrêter de fumer. Et là, les deux QR codes, c'est notre LinkedIn et notre Instagram où je poste régulièrement des conseils pour vous soutenir donc sur plein de thématiques différentes. Alors voilà, donc il est midi, il n'y a pas de questions. Donc, je pense qu'on y a répondu au fur et à mesure. Je vous remercie infiniment, Françoise, Philippe, pour tous ces conseils. Ben moi, je dirais que l'arrêt du tabac, c'est possible. Il n'y a pas de personnes qui sont condamnées à continuer à fumer éternellement. C'est possible. Et vraiment, ça vaut la peine. Vraiment, vraiment. Voilà. Et pour compléter ce que dit Françoise, bien souvent, les patients, quand ils ont, on va dire, fait cette démarche et fait le pas vers l'arrêt du tabac, de dire « Ah, je ne pensais pas que ça allait se passer aussi bien. Ou bien j'avais essayé, mais ce n'était pas dans de bonnes conditions. J'ai fait là, vraiment une délivrance. Et puis par rapport à la prise de poids, par rapport à ce monde, franchement, un étonnement. Et moi, je leur dis, vous pouvez vous féliciter en vous regardant. Voilà, c'est le sentiment d'efficacité personnelle est à, on va dire, pointer du doigt et à renforcer. Ça permet de renforcer la motivation et d'éviter la rechute, qui, elle, de toute manière, n'est pas un signe de manque de volonté. C'est simplement que la rechute fait partie du cycle et on va repartir dans la démarche d'arrêt du tabac et on y arrivera la fois prochaine ou la fois suivante. Donc, il ne faut jamais se désespérer. Et puis également, comme le précisait Françoise, d'imaginer un petit peu la vie sans tabac, finalement la place que pouvait avoir la cigarette au cours de la journée, et de mettre en place tout au cours de la journée des substituts, le fait d'avoir quelque chose à la main plutôt qu'une cigarette, d'avoir sur soi l'effort moral, et ainsi de suite. Donc, c'est possible, et tous ceux qui ont arrêté se réjouissent finalement d'avoir franchi le pas pour leur santé, pour leur porte-monnaie, pour leur famille. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et si vous avez des Merci. questions, vous pouvez évidemment nous les adresser et on vous répondra. Très bonne journée à tous. Bonne Merci. journée. Au Au revoir. revoir. Bonne journée.